à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler technique de coloriage, on va parler hachurage. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, en quoi ça consiste, à quoi ça sert, comment l'utiliser, où l'utiliser. Et surtout, je vais vous montrer que grâce à cette technique, je fais pas mal d'effets finalement. Au départ, sans m'en rendre compte, je faisais un peu à l'instinct et puis petit à petit, en lisant un petit peu des livres de techniques de colo que j'ai retrouvés quand j'ai défait mes cartons, je me suis rendu compte que effectivement j'utilisais cette technique parce que il n'y a pas que l'aplat total, c'est-à-dire juste colorier en aplat. Il y a d'autres façons de faire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer la différence entre le hachurage et l'aplat et je vais vous montrer comment faire un dégradé avec un hachurage. Et puis ensuite, je vous montrerai plusieurs effets que je fais avec, comme par exemple l'herbe, le ciel, l'eau. L'eau que j'ai utilisée notamment dans un coloriage Anna Carlson avec les deux licornes. Si vous voyez pas lequel... Pardon, si vous ne voyez pas duquel je parle, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Vous verrez ce coloriage. Et vous aviez été très nombreux à me demander un tuto sur l'effet eau. Donc je ferai un truc plus précis. Mais là, je vais juste vous montrer vite fait comment on fait. Vous verrez que c'est finalement l'utilisation de cette technique. Alors déjà, au niveau du matériel, il n'y a rien besoin de spécifique. Vous pouvez utiliser n'importe quel crayon. Moi, j'arrive à faire ça avec des crayons à la cire, avec des crayons ultra gras comme les Drawing. Et j'arrive à faire aussi avec des Prismacolor. L'idéal, c'est vraiment des crayons à l'huile parce que comme ils ont une mine dure, vous allez faire un tracé plus précis. Maintenant, parfois, c'est aussi intéressant d'avoir un hachurage qui est plutôt pas très lisse, pas très marqué. Et ça va faire un plus joli fondu. Donc, les deux sont intéressants. Voilà. Alors, niveau crayon à l'huile, moi j'ai une grosse préférence pour tout ce qui est Lightfast ou Pablo. Voilà, c'est vrai que les Pablo, on n'en parle pas souvent, mais moi je les adore. C'est pas les crayons les plus faciles à utiliser, mais quand vous faites pas mal de hachurage, les Pablo sont vraiment super pour ça parce que la mine est très solide. Ils sont très pigmentés et franchement, le nuancier est vraiment très beau. Il y a vraiment une tonne de verre. Voilà, je vais vous montrer rapidement les verres, ils sont juste magnifiques et j'adore les Pablo pour ça. Et puis ils s'usent pas vite du tout parce que j'ai les crayons depuis 2018. Je les ai depuis juillet 2018 et ils sont vraiment pas usés. Alors après, c'est pas ceux que j'utilise le plus, mais je trouve qu'ils se gardent quand même longtemps. Alors, donc, maintenant je vais vous montrer la différence entre un aplat, on va dire, classique, donc qui correspond à ça, un aplat total, et un hachurage, où on va venir faire ça. Voilà, je pense que vous saisissez la nuance. Donc, au lieu de faire un va-et-vient comme ça, on va faire un lever de crayon, hop, avec des petits traits. Donc ça, évidemment, on va s'en servir dans l'effet poil, l'effet cheveux, l'herbe, mais aussi des dégradés plus classiques. Donc, pour faire un dégradé au hachurage, on fait comme ceci. Alors, attendez, je vais vous prendre des petites couleurs sympathiques pour faire le dégradé. Ça serait sympa. Voilà. Donc déjà, il faut avoir son crayon quand même assez bien taillé si vous voulez un rendu bien précis. Hop, alors... Vous prenez votre crayon et vous venez faire des petits traits comme ceci. Et finalement, vous faites pareil. Hein. C'est vraiment la même chose, la même technique de dégradé, mais ça va être, on va dire, plus irrégulier. Ah, j'ai cassé la mine. Enfin, le bout de la mine. Voilà. Alors qu'un dégradé, on va dire, total, ça va être plutôt comme ça. Donc déjà, ça va être plus pigmenté. Et puis, ça sera plus lisse, plus net. Ça va pas du tout faire la même chose. Donc, tout dépend de l'effet recherché. Si vous voulez quelque chose de plus net, comme par exemple, vous n'allez pas faire une peau au hachurage, quoique vous pouvez. On peut faire un style. Mais en général, on veut plutôt quelque chose de lisse.
Alors que par exemple, si vous faites un effet fourrure ou une chevelure, vous allez vouloir quelque chose d'un petit peu plus irrégulier. Vous voyez? Voilà, donc là on est sur les deux techniques, le hachurage et l'aplat total. Alors maintenant je vais vous montrer quel effet on peut faire avec le hachurage. Donc à part l'effet poil et l'effet cheveux, où forcément vous allez venir faire des cheveux ou des poils comme ça. Voilà. Donc déjà vous pouvez faire de l'herbe, facile. Vous faites exactement ce que je viens de faire. Vous venez faire des petits traits avec plusieurs couleurs et ça va donner un effet herbe. Donc là, j'utilise finalement du hachurage plutôt oblique puisque je fais pas des traits droits. Et voilà, et vous avez un effet herbe plutôt sympa. Vous n'avez plus qu'à répéter l'opération sur toute la surface et ça vous fait de l'herbe. Ensuite, si vous voulez un effet haut, donc cette fois-ci, on va venir prendre des bleus. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je sais pas. Je prends vraiment au pif. Hein. Je prends pas trop le temps de travailler mon nuancier. Hein. Donc voilà, vous allez venir prendre des bleus. Je les taille avec le taille-crayon électrique de chez Carandache, si vous vous posez la question. Et donc là, au lieu de venir faire vers le haut, on va venir faire ça horizontalement. Donc vous voyez que je fais un dégradé, puisque j'utilise différentes nuances. Mais je viens travailler avec des traits. Et je ne viens pas du tout travailler avec un aplat total. Et ça, je fais ça très très souvent dans mes colos. Donc ça me permet d'avoir un effet texturé en fait. Comme si l'eau elle avait en fait finalement le reflet de la vague. Ou je sais pas comment expliquer, mais ça fait plus naturel. Je sais pas, ça fait un peu... Donc voilà, vous allez venir faire comme ça. Donc là, je suis vraiment à l'arrache. Et ensuite, par exemple, vous allez prendre votre stylo gel blanc. Et je vais peut-être plus prendre celui-là. Et vous allez pouvoir venir faire... Stylo gel qui bug. Bon, je suis désolée si vous entendez des petits bruits de bébé. Parce que j'ai mon bébé qui dort juste à côté. Voilà. Et voilà. Voilà pour faire un effet haut. Ensuite, si vous voulez faire un effet ciel, donc là, cette fois-ci, on va venir prendre des couleurs plutôt chaudes. Jaune orangé. Tac, tac. Voilà. Excusez-moi, hein. Je taille un peu mes crayons parce que je me rends compte que je ne suis pas bien taillée. Donc là, vous allez, pareil, faire une technique de hachurage. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple. Hein. Et moi, franchement, je fais ça tout le temps, sur plein de colos. Et du coup, ça me permet de venir faire quand même des effets assez sympathiques et franchement, vraiment très rapide, quoi. Donc après, vous pouvez venir appuyer plus ou moins, faire un jeu de
des textures. C'est vraiment au feeling, quoi. Et ça vous permet de faire des petits effets. Donc là, voilà, je vous fais un truc rapide, mais dans votre colo, vous le travaillez mieux. Donc par exemple, j'avais utilisé cette technique, vous savez, avec les crayons pastel. Je vous avais montré comment faire. Finalement, bah, c'est un peu la même chose. Et voilà comment vous obtenez un coucher de soleil ultra rapide. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une technique ultra simple et que j'utilise très très régulièrement. Maintenant, si vous voulez faire par exemple une fleur, admettons, un dégradé dans une fleur, comment je pourrais faire? Il faudrait que je dessine une fleur, un pétale. Voilà, hein. Bon, on imagine, ça c'est le pétale. Voilà. Bon, vous m'excuserez, je suis pas très douée en dessin. Donc, voilà, ça c'est notre pétale. Je vais y arriver, je perds mes mots. Hein. Et donc ensuite, eh ben, vous venez faire votre dégradé comme ceci. Toujours en utilisant du hachurage. Donc, du plus foncé au plus clair. Et toujours en faisant des petits traits. Et ça donne un effet assez sympa que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous avais de toute façon déjà montré cette technique, mais voilà ce que ça peut donner. Et si on compare avec, par exemple, un effet, on va dire, pas du tout hachuré, ça pourrait donner ça. Et voilà. Donc je pense qu'on peut voir la différence quand même entre le hachurage et la plat totale. Et franchement, moi personnellement, je préfère le hachurage. Je trouve que ça fait quand même plus sympathique. Voilà pour cette petite démonstration. Donc je peux vous montrer rapidement dans les colos concrètement ce que ça donne. Donc là par exemple, je m'en suis servi dans les ailes de la fée. Dans les ailes du papillon. Je m'en suis servi dans les fleurs. Voilà. Là, pareil, je m'en suis servi dans les pétales violettes et dans les ailes de fée, puisque vous aviez été nombreux à me demander comment j'avais fait les ailes de fée. Bah, tout simplement avec des traits et en rejoignant les couleurs. Donc, j'ai utilisé ça partout. Dans les pétales, dans les vêtements, dans l'effet plume. Vous voyez, enfin, ce coloriage-là, finalement, il est quasiment que comme ça. Je veux dire, à part les feuilles, les champignons, ceux-là et le fond. Sinon, le reste, j'ai fait énormément de hachurage. Là, pareil, j'ai utilisé cette technique dans les fleurs, dans les poils. Alors, les feuilles, non. Et puis, bah, là, du coup, c'est mon en cours. Et bah, je m'en sers dans l'effet poil. Et puis, je vais m'en servir pour l'effet herbe.
Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qu'on utilise très souvent, parfois sans s'en rendre compte, et que ça change de la plaque classique. Et ça peut vraiment donner une dimension complètement différente à vos coloriages. Ça peut complètement changer votre résultat, donc n'hésitez pas à essayer et vous verrez, ça va vraiment vous donner du plus à vos colos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!